Ok, donc maintenant que nous avons survolé pratiquement toutes les méthodes d'écriture, c'est-à-dire à partir, euh, on a vu la saisie standard, on a vu la saisie au kilomètre, on a vu comment créer les modèles d'écriture et les abonnements. Et maintenant, dans ce dernier cours, concernant les écritures, nous allons voir comment visualiser les écritures déjà saisies. Donc, je viens maintenant pour cela sur la liste de mes écritures. Voilà. Donc, ici, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Donc, je fais un aperçu de toutes les écritures. Donc, ici j'ai le bouton si je veux créer une nouvelle écriture. Voilà. Donc, j'ai la date, c'est-à-dire la période, de telle période à quelle période. Donc, le logiciel fait le filtre. Et tout en bas, dans ce champ-là, j'ai les écritures. Donc, je suis d'abord sur une vue où je ne vois que les numéros, c'est-à-dire le mode mouvement. Si je veux passer en mode ligne comptable, je clique sur ligne comptable. Donc, je vais voir maintenant les écritures. Au lieu d'une seule ligne, je verrai deux lignes. Par exemple, ici, pour cette écriture numéro 2, je vois Ousmane Kanté, ici Ousmane Kanté. Normalement, je devais mettre le libellé, mais à partir des numéros de compte, je peux faire la lecture. Je sais que 411 Ousmane, c'est un client, et 409, ça, c'est un acompte. Ensuite, ok, j'ai 411. Euh, donc maintenant, je vois les écritures comme ça. Maintenant, pour Delis Miangala, je vois que c'est un client, on lui a fait une vente. Voilà. Donc, si je veux passer en mode mouvement, je clique sur mode mouvement, je ne vois qu'une seule ligne. Là, je ne verrai pas les numéros de compte, mais j'ai les références des pièces. Ici, je vois AC05, c'est une facture d'acompte. MNA, ça, c'est la facture ici. Ensuite, j'ai SGT, facture global trade. Donc, les références que vous voyez ici, quand vous les voyez, ça veut dire que vous avez fait un transfert à partir de la gestion commerciale. Donc, je reviens ici pour voir les écritures. Donc, je clique sur liste d'écriture. Donc, je peux faire un filtre soit par date, si je ne veux voir les écritures que pour une période déterminée. Quand je veux voir seulement pour un journal, je peux voir les écritures à nouveau. C'est comme les écritures de report à nouveau ou de début d'exercice. Voilà, quand je fais double-clic, je peux visualiser l'écriture. Voilà, je ferme ici. Quand je veux voir les écritures seulement pour les opérations de banque, il me montre les écritures qui ont été effectuées qui ont été affectées au code journal banque. Même quand on saisit à partir de la gestion commerciale, voici, on a des références, des règlements clients, des règlements fournisseurs ici. Quand on veut aussi revoir ces écritures qui ont été transférées de la gestion commerciale, on peut voir comment est-ce que l'écriture comptable a été saisie. Vous voyez le numéro de la pièce, mais généralement quand on saisit en comptable, on ne met pas de numéro de pièce. Donc ici, on avait fait un transfert d'une écriture de paiement d'un client à partir de notre compte EcoBank qui est transféré. Donc il n'y a rien de plus compliqué. Il y a le statut aussi des écritures si on valide des écritures. Mais là, je vous conseille de ne valider aucune écriture si ce n'est pas en fin de période. En mode simulation aussi, c'est en mode dessert. Donc je reviens ici, je mets à tout les journaux. Voilà. Si je veux voir les lignes analytiques, après on va voir comment saisir une écriture analytique qui n'est rien d'autre que on va créer des codes analytiques qu'on va affecter aux écritures comptables. Ça nous permet aussi de créer, c'est-à-dire pour chaque dépense, de créer des postes. Par exemple, des dépenses de fourniture, des dépenses d'entretien, des dépenses pour le personnel,